Donc c'est vraiment une visite rapide, c'est comme un moment volé dans l'histoire de l'Hôtel de la Lande. Bonjour, je suis Constance Rubini, la directrice du MAT Bordeaux, et je vous emmène dans le musée entièrement vide. On démarre une rénovation qui va durer quelques mois. Donc maintenant, l'hôtel particulier est vraiment complètement vidé de toutes ses collections. C'est assez étrange. Et comme vous pouvez voir, il y a encore un petit peu des cartons et des papiers d'emballage, mais on voit mieux que jamais la lumière qui pénètre par les fenêtres et puis surtout les volumes architecturaux qui sont vraiment très beaux, très exceptionnels. Ce qui est aussi très agréable pour nous, pour l'équipe, c'est qu'on redécouvre par exemple les ouvertures, les fenêtres, la vue à l'extérieur. Parce que d'habitude, ces fenêtres, elles sont parées non seulement de voilage, mais aussi de lourds rideaux qui protègent beaucoup de la lumière, puisqu'il faut protéger tous les objets à l'intérieur de la lumière. Et comme il n'y a plus d'objets et qu'il n'y a plus de rideaux, ben voilà, on a la vue d'origine, la lumière, et on voit que l'hôtel particulier en fait est baigné de lumière. Il y a une pièce surtout qu'on redécouvre complètement, ce salon qui s'appelle la pièce Garance, normalement Garance qui vient de la couleur rouge, le rouge Garance, qu'en temps normal les murs et les mobiliers sont recouverts de toiles indiennes du XVIIIe siècle, qui sont donc des tissus qu'on doit vraiment protéger de la lumière, mais alors cette fois-ci complètement, donc les volets sont toujours fermés. Et donc on n'a jamais cette vue. C'est important aussi parce qu'on est un musée des arts décoratifs, donc on parle des arts décoratifs bordelais. Et je trouve ça très important d'avoir une vue sur l'extérieur, en fait, sur l'architecture extérieure, sur la végétation. Alors évidemment, nos yeux se portent vers le sol, vers les parquets. C'est la chose aujourd'hui qu'on voit, la différence d'une pièce à l'autre, des différents parquets qui sont tous les parquets d'origine de l'Hôtel de la Lande. Donc c'est vraiment une visite rapide, c'est comme un moment volé dans l'histoire de l'Hôtel de la Lande. Ce qui va être fait ici principalement, c'est la rénovation de toutes les huisseries, puisque une grande partie des travaux qui seront faits dans l'Hôtel de la Lande visent à améliorer nettement les conditions thermiques de l'Hôtel de la Lande. Donc on ne va rien casser, on rénove juste, on améliore l'existant, on transforme l'existant. En revanche, cette partie-là va être complètement remaniée architecturalement. Là, les travaux vont être plus lourds, puisqu'ici, il s'agit de mettre en accessibilité l'ensemble du musée. Jusqu'à présent, malheureusement, il y avait des marches, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc tous les publics ne pouvaient pas monter au premier étage, au deuxième étage, et même passer dans la prison. Parce que pour passer dans le bâtiment derrière, il fallait d'une part passer des marches ici, et puis après, on devait descendre un petit escalier glissant à l'arrière. Je vais vous amener le voir. Le public devait passer par ces petits escaliers, et quand il pleut, ça glisse. Enfin, c'est pas formidable. Donc ça, c'est la partie qui va être la plus transformée, puisque ici, en fait, on aura un petit bâtiment qui va nous permettre de passer d'un musée à l'autre, si on peut dire, ou d'un bâtiment 18e au bâtiment 19e, de l'hôtel particulier à la prison, sans sortir à l'extérieur, et puis surtout avec une remise à niveau qui va nous permettre de regagner les différences de niveau. Alors là, vous voyez, on est encore en plein chantier puisque une des grosses premières étapes ici, ça a été le désamiantage de la prison. Là, ça a été un très très gros travail. Vous pouvez voir de vous-même. Je ne sais pas si vous allez réussir à passer par-dessus sans vous faire mal, mais ça a l'air d'être à peu près... Voilà. Et là, en fait, je ne sais pas si vous étiez rentré dans la prison auparavant, mais il y avait un sol, un pseudo-lino des années sûrement 80, début des années 80, qui était avec de l'amiante. Donc il a été retiré. Et là, on a un sol en béton magnifique, puisqu'on retrouve une unité de l'architecture de la prison. Comme ça, c'est vraiment très beau. L'espace est encore plus beau. Et là, principalement, ce qu'on va faire, c'est rénover les toitures, puisqu'elles ne sont pas du tout isolées. Et puis, tout le système de chauffage qui va être rénové également. Ici, on était dans les cours des prisonniers. Donc il faut imaginer une cour à ciel ouvert et avec de l'herbe ou du gravier. Mais en tout cas, ici, ce qui nous importait avec les architectes qui portent ce projet, l'atelier Antoine Dufour, c'était vraiment de garder le caractère de la prison et de laisser le plus possible à l'identique. Donc les travaux, là encore, ils vont être vraiment faits pour valoriser l'existant, mais surtout pas le changer, surtout pas le transformer. Donc on va garder le plus possible les choses comme elles sont. Tous les signes, tous les graffitis que vous voyez là au mur, qui sont les souvenirs des prisonniers qui ont vécu dans la prison, évidemment, tout ça, ça sera pas recouvert, ça sera à nu de la même manière. La seule chose, c'est qu'on aura une meilleure étanchéité, puisqu'on va pouvoir refaire les plafonds, la verrière, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il pleut ici, à l'intérieur. Mais bon, en attendant, pendant qu'on est fermé, vous pouvez aller visiter, bien sûr, tous les autres musées de la ville qui sont indiqués sur ce plan.